Emmanuel m'avait tendu sa carte de visite ce jour-là à la gare et m'avait dit avec une voix calme et sincère « Si jamais tu as besoin d'aide, viens me voir. Je serai là. » Quand il est parti, je suis restée seule. Encore une fois, je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai pris une décision. J'allais retourner chez mon père. Arrivée devant la maison, j'étais nerveuse. J'ai frappé doucement. C'est maman Becky qui a ouvert la porte. Elle était surprise de me voir. Je lui ai tout raconté. Comment Desmond me maltraitait. Comment sa petite amie Mirabelle me menaçait chaque jour. Et comment elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Mais maman Becky est devenue furieuse. « Retourne chez ton mari, Ijeoma. Tu n'as pas ta place ici. Il n'y a pas de chambre pour toi. » J'ai supplié. Je l'ai supplié de me laisser juste passer la nuit. Mais elle m'a chassée. Elle a fermé la porte de la maison de mon propre père. Sur moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis, j'ai réservé une chambre d'hôtel avec le peu d'argent qu'il me restait. Arrivée à l'hôtel, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Emmanuel. Je lui ai tout expliqué. Et il m'a simplement dit « Viens à mon bureau demain. Tu commences avec nous. » Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler dans son entreprise. Au début, j'étais juste reconnaissante d'avoir un travail. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir qui était vraiment Emmanuel. Il traitait tout le monde avec respect, les secrétaires, les chauffeurs, même les femmes de ménage. Il me demandait souvent comment j'allais. Il me souriait avec sincérité. Il me regardait comme une personne, pas comme une erreur. J'ai alors pris une grande décision. J'ai déposé une demande de divorce. Je voulais être libre, libre pour de bon. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Desmond, l'homme qui m'avait ignoré, a commencé à m'appeler sans arrêt. Il voulait que je revienne. Il refusait de signer les papiers. J'étais choquée. Mirabelle, sa petite amie, était furieuse. Elle me harcelait, appels, menaces, insultes. Elle allait jusqu'à venir devant mon lieu de travail pour me crier dessus. « Reste loin de Desmond, c'est mon homme. » Et un après-midi, elle est entrée dans l'entreprise en hurlant. Une vraie scène. Mais quelques minutes plus tard, Desmond est arrivé à son tour, furieux. Il s'est tourné vers elle. « Je t'avais dit d'arrêter cette folie. Tu crois que je ne sais pas? Ce n'est même pas moi le père. » J'ai vu les messages. Mirabelle a pâli. Honteuse, elle a quitté le bureau en courant. Puis Desmond m'a regardé droit dans les yeux. « Ijeoma, je ne savais pas à quel point tu comptais pour moi. On peut arranger ça. » Mais moi, j'étais déjà ailleurs. Je regardais Emmanuel, cet homme qui m'avait tendu la main quand j'étais brisée, cet homme qui m'avait vu. « Non, Desmond, c'est fini.